alors je montre ce que ça donne avec le pop-up terminé. Puis j'ai déjà installé une petite cascade. Alors ça donne ceci. C'est joli, hein? Regardez. Trop bien. Et puis, ici, alors pour ce qui est du mécanisme, alors si jamais vous voyez que quand vous fermez, ça courbe ici. Oh, ici c'est pas bien collé. Puis, ou que ça courbe ici. Les pièces s'étendent un petit peu. Alors, ce serait ici et puis ici. Que ça courberait trop. Vous voyez, ça courbe un peu, mais ça se place. Alors, si jamais vous voyez que ça se courbe trop, alors vous avez votre morceau que vous avez collé, vous avez découpé au départ. Donc, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de l'installer ici derrière. Vous voyez? C'est ici qui irait. Puis, un autre ici. Alors, si vous voulez faire les deux, oui, ici. C'est ça. Ici, on pourrait même aller jusqu'à couper une diagonale. Hein? Ça serait bien aussi. On pourrait faire ça dorénavant. On va pas avoir tout ce morceau-là. Là. Alors voilà, c'est comme ça que vous placeriez vos papiers. Si jamais vous avez du papier trop mince puis qu'il y a trop de poids avec les cartes ici qui sont installées. Puis ici, j'ai ma petite cascade. Alors la petite cascade ici, je l'ai placée peut-être un tout petit peu trop proche ici. Mais je vais enlever parce qu'il y a encore un petit quart de millimètre qui dépasse. Je pense que ça va être suffisant. Alors, vous voyez, ça fait ça. Puis, il ne va pas complètement à terre à cause de ça. Puis lui, il n'est pas ouvert au complet, donc c'est ça qui fait que ça accroche un petit peu. Alors, je vais probablement devoir en enlever un petit peu ici. Mais bon, on avait de la marge de toute façon, parce que moi, quand je calcule 9 par 13, il y a une bordure pour les photos dans ça, parce que c'est 8 quelque chose par 12 quelque chose. Mais bon, alors on a les photos qu'on voit ici. Quand même que ça ne va pas complètement au fond, c'est pas nécessaire hein, que ça aille jusqu'au fond. Alors je vais peut-être juste ajuster ici qu'il y a un petit bout qui dépasse. Puis ça devrait être suffisant. Ici, j'ai collé une petite carte postale comme ça pour mettre, s'il y a quelque chose à mettre derrière, ou écrire un journaling. J'en ai plusieurs. Ces cartes-là, il y en avait 6, je crois, plus que ça. Alors, je les utilise pour ça. Alors, la petite cascade, on va la faire ensemble. Donc, j'ai coupé des cartes ici. 9 par 13. Okay, vérifier. Oui, 9 juste par 13 juste. Il manque un petit... Il manque 2 mm parce que ici, j'étais trop proche. C'est pour ça que j'ai enlevé 2 mm. Alors, je vais me mettre complètement sur le côté ici. Pendant que je suis ici, je vous montre que j'ai installé un fermoir. Je n'ai pas encore décidé qu'est-ce que j'étais pour faire. Mais vu que j'ai la pochette, idéalement, il aurait fallu qu'il soit installé sous la pochette. Mais là, bon, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on fait. Alors, c'est difficile de savoir d'avance. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la pointe de mon plioir, ici. Puis, je suis allée creuser un petit peu. C'est juste la valeur de la bande de collage qui est dessous pour la pochette qui finit ici. Alors, j'ai creusé un petit peu. J'ai fait un petit chemin. Puis, j'ai pu entrer à peu près 6 mm. Puis, j'ai un autre 6-7 mm ici. Donc, c'est bon. J'ai à peu près 1,2 cm de collé. Là, j'ai fait 3 espaces de 3 lignes de pliure pendant que c'est accessible. Parce que sinon, si vous n'en faites aucun, là, vous allez trouver que c'est difficile d'aller en faire un dessous. Tandis que là, en faisant les 3 premiers, après ça, c'est plus facile d'aller faire les autres, si jamais on en veut d'autres. On va voir ça quand on va décider qu'est-ce qu'on fait sur le dessus. Je me suis gardé une bonne longueur pour au cas où j'ai besoin. Donc, j'ai mes 3 petites cartes ici. Parce que j'en ai 3. 1, 2, 3. Alors, 3 petites cartes ici. J'ai pris dans du papier. Alors, mes cartes sont du 300 grammes. Alors, n'importe quoi plus haut que votre bande ici. Ma bande est 176. Alors, n'importe quoi de plus. OK? Puis la bande, vous la faites aléatoire. Moi, j'ai pris 2 chutes, mesure 7,5 cm. Puis pourvu que ça se contienne à l'intérieur ici, c'est pas nécessaire que ce soit pleine largeur. Parce que je voulais pas tout cacher ici. On t'a dit, pleine largeur, ça va tout cacher. Alors, voilà. Donc, je mets ça de côté. La planche à l'allure. Alors, ici, j'ai pris plus long qu'il en faut. OK? On coupera l'excédent. Alors, moi ici, les petites cartes, je les ai faites exactement à la largeur que je fais, la largeur, le format, je devrais dire, des cartes. Habituellement, j'ajoute 1,5 ou quel que soit l'espace que je vais laisser entre les cartes. Mais ici, vu qu'on est à l'intérieur de rabat, alors c'est pas nécessaire parce que c'est à l'intérieur, on peut avoir des photos qui sont là. Sur le dessus, j'essaie toujours de ne pas avoir de photos sur le dessus, plutôt du beau papier. Et puis, alors à ce moment-là, vu qu'on est à l'intérieur, on peut se permettre de voir des bas de photos. C'est ce que je me dis. Sinon, vous pouvez le faire si vous voulez, il va aller plus haut.
Puis plus que vous allez haut, plus que vous allez avoir d'épaisseur ici. Alors c'est pour ça que moi j'ai décidé de les faire comme ça. Alors j'ai fait 3 espaces 1,5 cm. Donc 1,5, 3, 4,5. J'ai fait 3 lignes de pliure. OK? Comme ça. Faites mes 3. Parfait. Ensuite, dans les cartes, il faut qu'elles soient vraiment toutes bien égales. Et faites bien attention qu'elles soient toutes égales. Là, il y en a juste 3, alors c'est pas trop un problème de les avoir toutes. Parfois, quand j'en ai 8, là, je travaille fort pour. Il y en a toujours une qui est pas bonne. Donc, ici, alors ça, c'est mon ancienne technique. Alors, j'ai 7,5, donc je vais aller au centre à 3,75. Je me fais une marque. Sur une carte, la première, on trouve la largeur. Un petit peu moins que 13. J'ai 13 ici, 6,5. On se fait une petite marque. Donc, j'ai une marque en haut de ma carte, puis une marque en haut de mon mécanisme. Le centre. Donc, ce qu'on fait maintenant. Alors là, vous avez vu, j'ai plié les trois lignes de pliure. Alors, on va mettre de la colle sur la bande du haut, parce que là, on a les 3 qui sont pliés comme ceci. Alors, la première en haut, un petit peu de colle, un peu plus. Puis, je vais aligner le centre de ma carte avec le centre du mécanisme. Puis là, je m'assure de tout juste voir le mécanisme ici. Je fais ça, mais avant d'aller trop consolider, je vais aller vérifier si tout est droit. Alors ici, c'est droit. Comme ça. Ici, c'est droit. Oui. Une petite affaire comme ça. Pendant que c'est encore possible de le tourner. Puis, vous pouvez aller même vérifier comme ça. Alors, vous mettez bien droit ici. Puis, il faut que ce droit aussi. Une petite affaire. Il faudrait que je bouge. Vous voyez, c'est encore possible de bouger. Comme ceci. Là, je pense que c'est bien droit. Alors là, on plie les 2 espaces qui restent. On presse bien fort avec le plioir. On met la colle sur le 2e espace. On va aligner très bien avec la carte qui est déjà là. Bien égal sur les côtés. On voit à peine le mécanisme. Il faut qu'on le voit à peine parce que si on ne le voit pas, ça va faire croche quand ça va tourner. Puis là, je vais aller ouvrir, puis je vais aller me mettre plus droite. Alors, je la regarde comme ceci. Puis là, je vais aller voir pour voir tout bien les deux. M'assurer que c'est bien égal. Parfait. J'aurais peut-être un petit ajustement à faire ici. Excusez. Ici, je vois qu'il y a une petite... que je me trompe. Voilà, c'est bien droit. Ensuite, il en reste un. On va plier, on va presser très fort. Il faut que ce soit bien collé. On presse pour que les plis soient bien à plat, pour que ça fonctionne bien, pour que ça tourne une carte à la fois et non tout en même temps. Puis, on fait la 3e. Bien égal. Puis là, il faut aussi voir si l'écart entre la première et la 2e est le même que l'écart entre la 2e et 3e. Puis on va voir si c'est tout bien droit. Ici, je vais enfoncer un petit peu plus. Ça, moi, je pense que c'est pas mal droit. Je regarde horizontalement. Ici, il y a un tout petit quelque chose ici, il faudrait que j'enlève. Je vais commencer par bien consolider ici, pour pas que ça bouge. Et ici, j'aurai un petit quelque chose à enlever. Regardez. Ici, jusque ici. Alors, je vais prendre ma règle, je vais prendre mon couteau. Alors, il faut que j'en enlève un petit peu ici, puis qu'il arrive à rien de l'autre côté. Alors, je vais aller dans ce sens-ci. Parce que si vous commencez ici, vous risquez de peut-être déchirer un peu le papier. Voilà. Je peux le finir au ciseau maintenant que j'ai ma trace de faite. Alors là, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, on a ceci. On efface la marque en haut. Alors moi ici, sur la première, je vais aller garder la même chose qui dépasse en bas. Crayon. Alors j'ai coupé ici. Donc je vais faire la même chose. Je vais garder à peu près 1,2 cm. Comme ça.
Parfait. Là, j'ai arrondi tous les coins ici de la cascade des cartes. Alors, j'ai ça ici. Puis, je vais arrondir le coin en bas aussi du mécanisme. Maintenant, alors sur le mécanisme, on va mettre... Alors, j'avais gardé un bout de papier de la même chose que ça. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. De toute façon, il est ici. On n'en voit pas beaucoup, mais quand même, je vais mettre le même papier. Donc, on calcule la largeur, moins 1 mm chaque côté. Puis la hauteur, moins que ça ici. Pourvu que ça couvre, quand on flippe la dernière, la troisième carte, celle qui est en bas, pourvu qu'on n'arrive pas avec le papier comme ceci. Alors, je me mets ici comme ça. C'est ma marque. Puis je vais pouvoir complètement coller ça. J'arrondis les coins. Comme vous voyez, ça n'a pas été très long à monter la cascade. Il me reste un petit morceau ici. Alors ici, je vais ancrer le côté. La coupe. On va coller. Moi, quand je l'ai posé sur l'autre, j'avais déjà installé la bande, puis j'ai eu beaucoup de difficulté à aller l'entrer à l'intérieur. Alors, idéalement, vous le collez à cette étape ici. C'est beaucoup plus facile d'accès. Puis ensuite, ben, la bande, elle va couvrir tout ça de toute façon. Voilà. Alors, la bande, c'est ça ici. J'ai calculé que ça englobe tout ça. Et puis, si vous voyez que ça fait un bombé sur la carte, sur la bande ici, c'est que votre petite bande est trop étroite. Alors, vous allez ajouter un petit peu. Donc, moi, ici, ça va bien comme ça. Parfait. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la colle. Alors, je vais l'entrer dans ce sens-ci, je trouve que c'est mieux. Alors, il faut que... C'est pas encore tout à fait bien consolidé. Alors, il faut que quand vous flippez tout ça, que la petite bande avec les deux bandes de collage, OK, que ça se trouve être dessous la dernière carte. OK? Puis, pour ce qui est de la largeur, ici, il faut que vous ayez... Alors, si vous flippez tout jusqu'à la dernière carte, tout ce qui reste ici, il faut que vous conteniez dans ça. Alors, si jamais vous faites plus large, bien, ce que ça va faire, c'est que ça va bloquer ici. C'est ça qu'il faut éviter. Donc, moi, je mets mes bandes de collage sur le dessus. Je trouve que c'est mieux. Alors, je vais mettre la colle dessus. Je vais mettre approximativement ici. Ça. Puis, on va flipper jusqu'à la dernière. Puis, il faut s'assurer qu'on se contienne à l'intérieur. Alors, je vais pouvoir aller plus bas. Puis ici, c'est tout caché. C'est parfait. Poussez juste un tout petit peu ici, comme vous voulez. Alors ça, c'est fixé à la carte. La dernière, la troisième, celle du bas. Donc quand on pousse comme ça fonctionne. Voilà. Vous avez vu, j'ai fixé les deux bandes sous la dernière carte. Vous voyez, c'est fixé ici et ici. On va les presser davantage. Maintenant, on met une image ici. Je regarde encore parce que je vois qu'il y a encore un tout petit quelque chose que j'aime pas pour ce qui est du rebord de la carte ici. C'est très très touchy comme on dit. Ensuite, sur le dessus, alors moi j'ai mis un bout de vélo, il faudrait que je trouve autre chose sur la même feuille peut-être parce qu'il y avait des belles images qu'on peut aller chercher. Je vais tenter de la retrouver. Ça, il faut que je garde ça pour quelque chose. Peut-être mais non, pas de la couverture, j'ai déjà choisi la couverture. Peut-être que je vais changer pour ça, finalement. Bon, alors là, je cherchais les papiers avec les vélos et tout ça. Je m'en vais déjà. Excusez, là, je cherche mon papier. À la limite, je vais le faire après coup. Si j'en ai un ici. Je sais que j'en ai d'autres.
Alors, vous pouvez prendre quelque chose comme ça. Peut-être les avions ici, ça ferait joli. Alors, je vais couper la partie en haut parce que de toute façon, j'en ai trop. Je vais enlever tout le long ici. Ensuite, je vais calculer la largeur. Alors, je vais avoir l'avion complet, donc je vais me tasser un petit peu ici. Comme ça ici. 1 mm de chaque côté en moins, qu'on voit le contour. Commencer par couper ça. J'ai lu ici, donc je vais le couper après coup. Puis là, pour la hauteur, alors j'ai juste un tout petit peu à enlever finalement. Alors je vais continuer tout droit ici. Tout droit. Je pense que je vais en avoir juste assez avec ça. Si je regarde ici, j'ai 1 mm en haut, en bas, 1,5. Puis ici, je vais avoir comme ça. Parfait. Donc, j'ai mon morceau ici, qui est parfait. Je vais arrondir les coins en bas. Si je regarde l'autre, je vois que l'autre, il y a plus de bordure. Alors, peut-être que je vais en enlever encore un tout petit peu pour avoir plus de bordure. Et en haut et sur un côté. Sur le côté, je vais l'enlever ici. Parce que c'est bien quand on fait deux choses pareilles, d'avoir à peu près la même bordure, idéalement, là. J'enlève ça ici, puis je vais enlever ici. Voilà. Donc, là, j'ai plus de bordure, puis ici aussi, parfait. Donc, je vais peut-être enlever un petit peu trop, mais bon, je pense que c'est correct. Je vais ancrer tout ça. Quatre côtés, puis on met ça loin, puis on fait la coupe. Voilà, on va pouvoir l'installer. Un petit peu partout, mais pas trop. Place bien droit en bas, inégal sur les côtés, puis j'essaie d'avoir la même bordure en haut qu'en bas. Voilà. On descend ici. Parfait. Alors là, on va l'installer ici. Bon, alors là, l'endroit pour l'installer, il y a quelque chose de bien important à vérifier. Alors ici, on a un mécanisme. On a le coin ici, comme je vous disais, qui est important, le coin à arrondir de la carte twist, parce que ça veut frotter un petit peu. Là, ça ne frotte pas, hein? C'est parfait. C'est pour ça qu'on a 2,5 cm où est-ce qu'on met les cartes par rapport au pli, au dernier pli du toit de la maison. Okay? Ça, c'est bien important. Alors, quand on arrive pour installer quelque chose, si je mets quelque chose ici, ça va accrocher. Vous voyez? Alors, il ne faut pas que je le mette trop bas. Ici, ça accroche aussi. Alors, il faut le mettre un peu plus haut pour que... Moi, je me suis fait une marque. Pour que ça arrive... Il ne touche pas encore. Quand j'arrive ici, il ne touche pas encore le fond de page. Il touche à partir de ici. Donc, il faut que ça soit à un endroit où est-ce que c'est lisse. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai mis une marque ici. Puis, j'avais la même marque ici en haut pour l'autre. Donc, ce qu'on fait, on met la colle juste sur l'arrière de la bande qu'on avait collée sur la dernière carte. Juste ce petit morceau-là. Juste lui ici. Pas de colle nulle part ailleurs. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est tout collé sur la page. Comme ça. Parfait. Je vais l'étendre un peu. Là, j'en ajoute pas. Je fais juste l'étendre. Je ne pressais pas du tout sur ma bouteille. Puis, aussi, je vais me tasser le plus possible ici. Pour que... Ici, d'ailleurs, je vais rajouter sur mon... Je vais rajouter une bande brune ici sur le fermoir. J'ai ajouté. Donc, ça va aller ici. Et puis, je me tiens à peu près au bord. Si je fais ça ici pour tester. Parfait. Alors, je suis correct comme ça. L'autre, j'avais dépassé un tout petit peu de la pochette. Peut-être juste comme ça. Il faut que ça soit bien droit.
Oh, il veut presque accrocher. Non, il accroche pas. Tout juste. Bon, il ne faudrait pas aller plus bas que ça. Alors, je vais remonter un tout petit peu. Voilà. Si je regarde l'autre ici, j'avais exactement 15 cm. Ici, j'ai exactement 15 cm. Alors, c'est là. Alors, on va se trouver après ici dessous, parce que c'est là qu'il y a la petite bande. Ça tient par la petite bande. Voilà. Alors, on a la deuxième cascade. Bien, hein? Puis ici, en haut, je vais mettre une autre carte postale. Ici. Alors ici, ça n'accroche pas, c'est certain. Un petit peu. Est-ce que ça accroche, ça? Ah, ça va accrocher un petit peu, hein? Oh là 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 là. Je vais devoir le remonter un peu. Il n'est pas encore tout à fait collé. J'ai monté d'à peu près 5 mm. Il accroche encore. Parce qu'il veut remonter, c'est à cause de ça. Quand je le tenais comme ça allait bien, mais là, il veut remonter. Il est porté à accrocher. Alors, je vais devoir le remonter encore un peu plus, puis là, je vais devoir mettre quelque chose ici pour camoufler la colle que j'ai mise. Je vais devoir le monter un petit peu plus. Dommage, hein? Pas égal avec l'autre. L'autre, je ne vais pas le déchirer, là. Donc, ici, je vais enlever ça. J'ai rajouté quelque chose. Alors, si je me mets ici, je pense que ça va être bon. Je vais le mettre comme ça. Je me trouve à cacher là où est-ce que j'avais la colle, finalement. J'aurais pas besoin d'aller rajouter quelque chose. Bien droit. Si ça a tendance à vouloir être de travers un petit peu. Ça. Coller ici. Si je la tire ici, on ne voit pas là où j'avais la colle. Puis, il n'accroche plus. Vous voyez ici? Tout juste. Parfait. Alors lui ici, je n'ai pas besoin de le changer, là, mais idéalement, on voudrait avoir les deux égaux, comme vous voulez. Puis pour ce qui est de la petite carte ici, il faut faire attention quand on a une cascade pour mettre des choses en haut. Okay? Parce que quand on flippe comme ça va, mais quand on veut retourner, alors si vous avez des cartes plus basses encore, la carte va vouloir buter là-dessus. Vous avez des cascades avec plusieurs cartes, alors il faut faire attention pour mettre quelque chose qui va être en bas de la première carte. Okay? Alors moi, j'aurais même pu aller jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Vous voyez, la carte ici, il ne faut pas que ça arrive comme ça pour buter. Il faut que vous soyez plus bas pour que ça glisse. Encore la même chose que le mécanisme qu'on a calculé ici. Donc ici, on a juste 3 petites cartes, alors c'est pas un gros problème. Alors, je vais ancrer ma petite carte ici. Je vais faire au complet tant qu'à être avec vous. Puis, je vais vous revenir demain. On va faire le dessus de la page. Je n'ai pas encore décidé qu'est-ce que j'allais faire. Puis ici, moi, j'aime bien arrondir le coin quand on met une carte à quelque part. Petit coin ici. Puis on entre encore. Tour. Coupe. Puis je vais la mettre ici. Alors, je vais la mettre exactement vis-à-vis le haut de la cascade pour qu'il nous reste de l'espace un peu pour mettre des choses qui pourraient dépasser de la page. Alors, vous faites le test. Ça n'accroche rien. C'est parfait. Donc, je la colle en L. Je mets une ligne de colle à la base. Puis, à côté droit. De l'autre côté, j'avais fait côté gauche et en bas. Dépendant où est-ce que vous voulez avoir votre ouverture. Finalement, c'est là où est-ce que c'est qu'il y a l'arrondi. Donc, je vais la mettre ici. Comme ça. Juste assez pour qu'on voit que le papier continue dessous, là. Ça. Enlever l'excédent de colle. Alors voilà, ça se ferme tout bien. C'est bien, hein? Trop content. J'ai pas mis mon papier ici, là. Voilà. Alors ici, on a 4 espaces photo. Ici, on a 1, 2, 3, 4. Plus 4, ça fait 12. Puis, c'est ça. J'ai déjà mis les cartes ici. Je les ai pliées en conséquence. Alors ici, on a encore 1, 2, 3, 4. Plus 8, ça fait 20 photos sur cette page-là. Moi, j'aime bien quand j'ai plus que 20 photos sur une page. Voilà. Et voilà, c'est terminé. Puis, ça fait quand même pas mal épais. Si vous voyez ici, ça fait assez épais. Moi, j'aurais pas voulu mettre la cascade en dessous, mais bon, j'ai pas eu le choix à cause du coin ici. Mais bon, ça va aller. On presse tout ça bien fort, puis
Voilà. Alors moi, je ne recommande peut-être pas de mettre du matage ici parce que là, ça va ajouter encore 4 autres papiers parce qu'il faut penser qu'il y a des photos. Alors, il y a 1, 2, 3, 4. 4 ici, puis 4 ici. Alors, ici, j'en ai 4, plus peut-être 2 sur le coin. Alors, ça ajoute. Alors, ici, c'est certain que je n'ai pas assez de plis. Je vais en faire d'autres. Mais je vais attendre de voir qu'est-ce que je fais ici. Peut-être que je vais faire la même chose qu'on avait fait ici. D'ailleurs, je vais vous le montrer. J'ai écrit dans la boîte de description de la vidéo que finalement, il faut que ça couvre plus encore. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai allongé. J'ai défait mon fermoir. Je n'avais pas encore matté dessous. Je l'ai fait plus long ici. Alors ici, moi, j'ai 6 cm. Qui fait que... Parce que là, il accrochait juste le coin ici. Puis c'était pas assez. Aussitôt que je tournais la page, ça se défaisait. Alors, on est mieux d'avoir plus encore. Alors, ça, on sait qu'on peut le mettre plus loin. On peut le plier, tout ça. Puis, voilà. Vous voyez, là, il va chercher tout ça ici au lieu d'aller chercher juste le petit coin. Alors, ça ne tombe pas. Ça ne tombe plus. Donc, je vous reviens avec le dessus demain. Ça va être la dernière page. Puis ensuite, on va commencer la structure. Donc, je vous revois demain pour la suite. Merci. Bye bye.